Ils sont là-bas, on lui dit que si tu fais ça, Dieu va te faire ça pour ta famille. Si tu donnes ce don, Dieu va faire ça pour ta famille. Ils cherchent quelque chose de surnaturel, spirituel, mais dans le mauvais endroit. Dans les gens qui nous amènent de zigzag, des charlatans, des dévoreurs de loups. Il fait des jeûnes de 40 jours. Ils donnent toute leur possession parce que le pasteur là a dit qu'il faut donner tout pour la bénédiction qui va tomber. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Dieu, quand Dieu demande quelque chose, Dieu ne demande quoi? Ton cœur. Amen. Est-ce que les pasteurs là demandent le cœur? Non, ils demandent le matériau. C'est une différence entre le Dieu de l'univers qui demande seulement ton cœur. Mais qui veut ton cœur? Le pasteur ne va pas demander qu'est-ce que je vais faire avec le cœur du chrétien là, hein? Moi j'ai besoin d'une voiture ici, moi j'ai besoin d'une maison. Hein? Je vais faire quoi? Est-ce que je peux échanger ton cœur à la banque? Hein? Non. Mais Dieu demande votre cœur, c'est ça la différence. Il prêche et il sent le cœur dedans, il libère. Et quand tu regardes ça, tu vois quelque chose de mystérieux, de merveilleux. Une église que tu viens, tu es en paix. Tu donnes, tu es en paix. Tu donnes pas, tu es en paix parce qu'ils ont pris pour toi. Amen. Hein? Parce que le pasteur là est train de concentrer que le cœur de cet individu doit être délivré, changé. Hein? Il ne te regarde pas, oh, il ne dit pas, oh, mais c'est la bataille que tu combats. Amen. C'est pour ça que Jean 6, 35 nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'il dit, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La vérité de l'évangile se révèle par ces paroles. Dans Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, nous dit ça. Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu dans les yeux, ce que nous avons contemplé. Veux-tu contempler la présence de Dieu? Amen. Quand tu viens à l'église, tu veux contempler qui? Dieu. Dieu. Et Jean dit ce que nous avons contemplé. La présence de Dieu est descendue. Alléluia. C'est pour ça que j'ai lu dans Malachie, il dit que le Dieu que vous espérez va soudainement descendre. Alléluia. Et sa présence va illuminer tout. Il dit ici, et que nos mains ont touché. Ils ont touché Dieu. Ils ont touché Jésus-Christ. Celui que le Père a mis le sang, ils ont touché ça. Quand Jésus touche ta vie, tout devient libre. Tout devient clean. Tout devient changé. C'est pour ça que ces gens ici sont touchés, ils ont été transformés. C'est pour ça que les écritures qu'ils écrivent, c'est une vie qui est changée. Il dit, c'est ça qu'on a vu, on a entendu. Il dit, concernant la parole de la vie, car la vie était manifestée et nous avons vu et lui rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie sera parfaite quand mon frère
ma sœur va connaître la même joie que moi j'ai à la présence du Père, à la présence du Fils, à la présence du Saint-Esprit. C'est ça que nous communiquons. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église. Pas seulement pour nous, mais pour faire des nations ses disciples, pour la gloire qu'il a, qu'il se soit révélé à tout le monde. Amen. Soyez bénis. C'est ça le message. Amen.